Bon, une victoire logique, un OL qui confirme un peu son statut de prétendant au titre et de concurrent direct au PSG. Une soirée qui se passe sans encombre, voilà, enfin là-dessus, c'était de toute façon un match, un peu prévisible, hein, dans le résultat final et bah, on peut dire qu'il y a pas eu de surprise. Non, évidemment, je déconne les gars, c'est clairement assez surprenant comme performance. Bon, on l'espérait mais on pouvait pas forcément s'y attendre et voilà, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff de voir une victoire de cette OL contre l'Olympique de Marseille qui était a priori pour moi quand même vraiment favori. Et un match voilà, qui était franchement super intéressant et qui a été très abouti, je trouve, du côté de l'OL. De manière assez surprenante parce qu'avec le départ de Mikotadze juste avant, là, ce week-end, on pouvait s'attendre potentiellement au pire d'un point de vue offensif. Bon, tout n'a pas été parfait, mais franchement, c'était très cohérent comme prestation. Et ça fait vraiment plaisir de suivre cette équipe, hein. Ça fait vraiment plaisir. Il y a un vrai état d'esprit, il y a une cohésion et ouais, il y a quelque chose qui se dégage quand même. Bon bah les gars, installez-vous confortablement en camp du foot. Aujourd'hui, on débriefe un peu cet Olympico et on voit un peu ce qu'on peut en tirer. Et surtout, on profite. On profite. Allez, c'est parti. Bon les gars, comme d'hab, petit instant promo avant de commencer la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien déjà sur les dernières vidéos, ça m'aide beaucoup. Et puis bah voilà, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous kiffez les contenus au camp du foot et que vous avez envie de soutenir la chaîne, et bah surtout n'hésitez pas à vous abonner. Moi ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, on est un peu sur l'objectif des 1000 abonnés, on s'en rapproche. Ça va être un gros palier pour la chaîne. Et donc on va essayer de faire progresser ça rapidement pour atteindre ce palier et surtout pour essayer de proposer des meilleurs contenus au fur et à mesure et faire grandir la chaîne. Bon, il y a un autre truc, mais je vous l'avais dit la dernière fois, on a débloqué aussi le palier pour booster les vidéos et ça aide énormément pour apporter de la visibilité aux vidéos mais aussi à la chaîne de manière générale. Donc surtout, bah voilà, si vous savez pas quoi faire de vos points boost, n'hésitez pas à booster les vidéos quand du foot, vraiment ça aide beaucoup. Bon, cet Olympico, bah honnêtement déjà un vrai kiff. Moi je retournais au stade là pour la première fois de la saison. Un vrai kiff d'assister à un match pareil dans un stade avec une grosse ambiance. Alors bon, il n'y avait pas les supporters marseillais, ça c'est toujours un peu dommage. Mais en même temps, voilà, avec l'historique dernièrement, bon, c'est vraiment pas étonnant que les instances aient refusé les déplacements des Marseillais. Mais énorme ambiance quand même dans le stade. Il y avait un super beau match à Bernard Lacombe, donc déjà les maillots, mais aussi l'ambiance dans les tribunes, le tifo qui était encore énorme, l'hommage à la 9e minute. Voilà, ça c'était vraiment top. Franchement, c'était un vrai kiff de suivre ce match dans le stade. Et puis je repense à l'hommage à Mikotadze, mais franchement, ça c'est pareil, c'était un vrai bon moment. Et puis voilà, la victoire au bout. La victoire au bout quand même, ça c'est vraiment, c'est quand même un vrai kiff. C'est ce que je disais, c'est l'équipe en elle-même. Je trouve qu'avec le contexte, avec ce qui s'est passé cet été, avec la cure d'austérité, le fait que voilà, il faille vendre tes grosses valeurs marchandes, on l'a encore vu ce week-end avec le départ de Mikotadze au dernier moment, juste avant le match. Tu t'attendais pas forcément à ça, et au final, ça a fait un peu ce que tu pouvais espérer de mieux, c'est-à-dire que tout le groupe se soude et que tu as une vraie cohésion d'équipe, que tu as un vrai état d'esprit qui se dégage de cette équipe. Je trouve que voilà, ça suit vachement les consignes techniques de Fonseca. Bah, tu les vois vraiment sur le terrain, et puis tu vois que les mecs se donnent quand même pour expliquer tout ça, pour mettre de l'engagement, pour mettre de l'intensité, pour avoir des pressings hauts et quand même assez intéressants. Ça, c'est des notions. Alors certes, il y avait plus de talent l'année dernière, mais je trouve que c'est des notions que tu n'avais pas l'année dernière. Moi, souvent, c'était un peu ce que je déplorais, c'est vraiment cette énergie, ce volume de jeu qui me manquait un petit peu parfois, surtout au milieu de terrain, avec Tessman et Matic. Bah là vraiment tu l'as et ouais, c'est kiffant. C'est kiffant à regarder. Tout n'est pas bien fait évidemment, du point de vue offensif, bon, on en reparlera, mais voilà, il y a pas toujours beaucoup de créativité, à part du côté de Fofana. Mais par contre sur l'envie, sur un peu le dépassement de fonction et tout, bah ouais, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir à voir et tu as envie de la suivre cette équipe. Donc ça c'est vraiment kiffant. Bon, déjà au niveau des compos, ce qu'on peut noter c'est bah côté OL un peu, on se demandait comment Fonseca allait un peu faire sa tambouille pour parer au départ de Mikotadze et à l'absence de neuf dans l'effectif. Bon, il a fait un système hybride qui était quand même assez intéressant. Alors sur le papier, tu avais Karabek qui était en neuf, mais au final, il n'a jamais été dans ce rôle-là. Il était plutôt excentré sur l'aile droite. Et puis finalement, tu avais une sorte de double jeu entre Mera et Tolisso qui prenait un peu l'axe en attaque. Tu n'avais pas vraiment de numéro 9, mais tu avais on va dire un double pivot offensif avec Tolisso et Mera qui venaient un peu plus haut pour vraiment venir dans ce cœur de jeu et apporter des solutions. Et puis bah, évidemment tu avais toujours le carré au milieu avec justement Mera qui servait un peu de relais au milieu avec Morton, Tolisso, Tessman. Je trouve que c'était pas une mauvaise idée, surtout voilà, ça a plutôt bien marché, et surtout ça apportait un peu de présence dans la surface et dans l'axe.
Tolisso était très souvent à cette position-là. Et ça n'a pas trop mal marché. Honnêtement, ça n'a pas trop mal marché. Bon, évidemment, sur le long terme, c'est pas forcément la solution idéale. Et bah voilà, de toute façon, on va avoir notamment des numéros 9 qui arrivent là, qui vont permettre de densifier un peu ces options sur ce poste-là. Mais on s'en est bien sorti avec cette solution, je trouve, et ça n'a pas trop mal marché. Et puis côté OM, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait déjà Traoré qui était titulaire, alors qu'il est arrivé il y a 2 jours. Mais il était titulaire, et honnêtement, quand tu regardes le match, c'est déjà celui, je trouve, qui s'en est sorti un peu le mieux parmi l'équipe. Donc ouais, plutôt intéressant. Il y avait Weah qui était côté gauche, et puis Nadir qui était dans le cœur du jeu. Sur le papier, hein, l'équipe était plutôt cohérente. Moi, je m'attendais à ce que quand même il y ait plus d'intensité et que ça pose beaucoup plus de problèmes à l'OL que ça. Au final, bon, vu du stade, sur les 10 premières minutes, je trouve que ouais, l'OL a eu du mal à se mettre un peu en route. Ils avaient du mal un peu à créer un peu leur système de jeu, leur phase de jeu, et à sortir un peu du pressing marseillais. Mais à la suite de ça, franchement, ils ont pris le match en main. Sur les 30 premières minutes, globalement, l'OL est déjà au-dessus, alors que tu joues à 11 contre 11. Et je trouve que c'est déjà assez flagrant. Même, tu as quand même beaucoup d'occasions et tu te dis qu'il faudrait quand même commencer à les mettre au fond. Finalement, tu as le rouge qui arrive derrière et du coup, bah, tu as l'OL qui recule. Alors, ça induit quand même qu'on avait pas mal d'occasions en profondeur sur les 30 premières minutes. Et après ça, globalement, la profondeur, on n'a pas réussi à l'exploiter. Mais voilà, globalement, l'OL a pris rapidement le dessus. Et j'étais assez étonné, je trouve, de ce début de match marseillais. Je trouve qu'ils étaient quand même pas mal en difficulté, ils n'étaient pas très entreprenants. Et bon, bah après, la suite du match, à 10 contre 11, c'est quand même déjà plus compliqué. Et surtout en retirant Nadir au milieu, déjà en termes de connexion, bah, c'est moins intéressant. Et en plus, Nadir, je trouvais que bah, justement, défensivement, c'est celui peut-être qui faisait les pressings les plus intensifs, donc qui avait quand même une utilité. Et forcément, bah, tu es obligé de faire une concession quand tu as Rayé qui sort, mais c'est sûr que ça a impacté déjà un OM qui était quand même en difficulté sur le début de match. Bah, après, sur la prestation d'ensemble, franchement, c'est kiffant. Moi, j'attendais ce match, c'est ce que je disais un peu sur les matchs de Lens et de Metz. Il y avait quand même des choses vachement intéressantes à voir sur le plan tactique, sur le plan de l'envie, sur le plan de dépassement de fonction, etc. Et j'attendais un peu de voir une opposition un peu plus importante pour savoir à quelle sauce on allait être mangé cette saison. Et honnêtement, bah, ouais, franchement, on peut aller beaucoup plus loin que ce que je pensais. Non, franchement, avec cette équipe, Morton, il fait un bien fou, c'est incroyable, hein. Enfin, franchement, il est à un niveau. Déjà, sur la première partie du match, il te fait des ouvertures, des magnifiques passes en profondeur, perçantes qui cassent 2 lignes, etc. C'est un kiff. J'ai en mémoire aussi un petit zigzag sur le côté droit en fin de match. Enfin, il te fait. Non, franchement, il fait le café, hein. Morton, c'est un régal. C'est toujours pareil, mais franchement, je trouve qu'il monte en puissance en plus. Donc, c'est super intéressant. Globalement, un peu toute l'équipe monte en puissance, mais lui, déjà, il était à un bon niveau. Mais là, ça commence à être vraiment un régal. Mera, pour sa première titularisation, quand même, faut le dire, il fait un très bon match. Je trouve qu'il est, il est quand même un peu scolaire parce que tactiquement, défensivement, hyper intéressant. Vraiment, il a vraiment servi son rôle, il a très bien joué, il a fait du très bon pressing, il a récupéré un nombre de ballons quand même assez intéressant et notamment dans des zones assez dangereuses. Par exemple, bah, c'est lui qui récupère le ballon aussi sur l'action du carton rouge, hein. Donc voilà, super intéressant. Il y a aussi une phase de jeu en première mi-temps, je crois que c'est la 14e, où il prend le ballon au milieu, il se retourne et il arrive par son contrôle à se dégager. Et du coup, il y a un boulevard devant lui. Ça amène à une action super intéressante. Donc ouais, franchement, Mera, pour une première, surtout dans un Olympico, il commence très très bien. Maintenant, il y a peut-être le jeu un peu offensif. Je trouve qu'il a peut-être pas pris beaucoup de risques. Il est resté soft à vouloir essayer de faire surtout de pas perdre de ballon, on va dire, je pense. Il n'a pas fait vraiment d'occasion où il a essayé de tirer lui-même ou de faire la différence par lui-même. Il essayait toujours plutôt de faire un décalage vers Karabekh ou de passer le ballon de l'autre côté. Voilà, il n'y avait pas trop de prise de risque. Bon, c'est normal, après, il faut qu'il se mette un peu en jambes, mais je trouve que voilà, par sa qualité technique et par sa créativité, il aurait pu tenter d'autres trucs et ça aurait été pas gênant qu'il parte quelques ballons à essayer ça. Donc voilà, c'est peut-être une phase d'amélioration sur les prochains matchs.
Mais en tout cas, pour une première, franchement, ouais, super propre, quoi. Et voilà, sur le match, ce qu'on a dit, c'est voilà, c'est les 30 premières minutes, je trouve qu'ils sont déjà révélatrices. L'OL qui prend le dessus et honnêtement, j'étais déjà assez surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait un regain d'énergie un peu côté marseillais et que ça, au bout d'un moment, ça coince pour l'OL aussi. Bon, ça n'a pas du tout été le cas parce qu'à partir du moment où tu as le carton rouge, finalement, ça change pas mal de choses. Tu as énormément d'actions quand même en première mi-temps pour l'OL. À tel point que, ouais, à la mi-temps, moi, je me demandais si on n'allait pas devoir regretter tout ça. Tu as des buts refusés, bon, à juste titre. Hein. Par exemple, le penalty, évidemment, c'est une simulation d'Abner qui est grossière. Hein, ça, il n'y a pas de. Y a pas photo. Maintenant, bon, si tu as simulation sur Abner, tu as simulation sur Rouli aussi. Hein, parce que l'action du but de Maitland-Niles avec soi-disant Tessman qui fait un écran sur Rouli, Rouli, il tombe tout seul, hein, il simule. Donc bon, ça aussi, ça peut siffler. Hein. Si ça siffle pour Abner, ça siffle pour Rouli. Pour moi, il y avait but là-dessus. Et 43e vue du stade, c'est compliqué un peu de voir si Karabekh se fait vraiment tirer dans la surface. Ça, vous me direz, les gars. Moi, là-dessus, j'ai pas trop d'avis. J'ai l'impression que c'est un peu litigieux, mais je vois pas très bien de là où je suis. En tout cas, ouais, il y a un nombre d'actions quand même assez intéressant et assez important en première mi-temps. Et ouais, tu te disais que c'était quand même une bonne chose de concrétiser, mais ça s'est pas fait. Et finalement, moi, c'était un peu mon impression en deuxième période, c'est que bon, Fofana, apparemment, il était blessé, donc il a quand même essayé de reprendre la seconde mi-temps, mais c'était quand même plus trop le même volume de jeu. Et finalement, il sort à la 50e. Et à partir de là, je trouve que tu sens un peu le déficit de solutions derrière, parce que déjà en termes de profondeur, c'est plus la même. Alors bon, évidemment, la profondeur déjà, elle était un peu moins exploitée parce que l'OL avait vachement reculé en étant à 10. Mais là, vraiment, en perdant un profil comme Fofana, je trouve que tu n'as plus cette notion de créativité que tu peux avoir avec lui. Et finalement, sur les solutions, je trouve qu'on a toujours fait un petit peu la même chose. Un droite-gauche qui finit par un centre, qui est récupéré par Rouli. C'était pas si dangereux que ça. Et je trouve que notamment Karabekh, bon, voilà, il a toujours essayé plutôt de repiquer pour faire un centre, justement. Il n'a pas forcément essayé de déborder ou de rentrer pleinement à l'intérieur pour placer une frappe sur son pied gauche, des choses comme ça. Donc voilà, c'était un peu prévisible. Je trouve qu'il a été pas mal cintré par les Marseillais parce que finalement, il était assez lisible. Bon, tactiquement, il est quand même super intéressant. Il a pas mal collé la ligne, donc ça a permis vraiment de créer des décalages un peu dans le cœur du jeu. Mais bon, c'est un peu le défaut que je peux noter là-dessus, c'est que sur les phases offensives, finalement, tu sens que il manque quelques profils et que voilà, on tient bien le ballon, il n'y a pas de problème, on est plutôt présent dans l'intensité. Maintenant, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de combinaisons dans le cœur du jeu. Il y a eu tout le temps le même schéma. Et donc, ça va falloir évoluer parce que sur des blocs bas, je pense qu'on va avoir du mal quand même à se créer beaucoup d'occasions et à marquer. Donc voilà, un point à améliorer là-dessus. Mais ouais, du coup, seconde mi-temps, à partir du moment où Fofana sort, je trouve qu'il se passe vraiment plus grand-chose. On baisse de rythme. Limite, on commence à remettre un peu l'OM en confiance parce qu'il y a des phases sur des contre-attaques après des corners notamment, bon, toujours la même chose depuis l'an dernier, mais qui remettent un peu l'OM en confiance. Il y a des belles actions et ça finit par un tir un peu dangereux. Heureusement que Descamps est là quand même pour faire les bons arrêts. Il fait un match quand même, je trouve, super intéressant. Il aura fait un mois d'août globalement vraiment au niveau. Et on verra si c'est Graif qui reprend le flambeau derrière. Mais franchement, je trouve qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour potentiellement qu'il y ait une concurrence pour le poste de numéro 1. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas franchement, ouais, chapeau Descamps. Merci pour ce mois d'août. Gros service rendu. Mais ouais, du coup, un peu au milieu de cette deuxième période, moi, je me disais que ça ressemblait un peu au scénario de l'an dernier. T'as le carton rouge qui arrive quand même assez rapidement dans le match. T'as des grosses occasions et finalement, tu mets pas au fond. Et puis, tu te demandes si tu vas pas finalement le regretter. Parce que l'OM a quand même 2-3 occasions en seconde période et tu te dis qu'ils peuvent planter, finir par 1-0 et franchement, t'aurais eu vraiment les boules. Bon, au final, ça se termine pas comme ça cette fois, et heureusement. Mais ouais, sur la deuxième période, j'ai trouvé que ça baissait un peu d'intensité et il n'y avait pas trop d'options. Par exemple, voilà, les remplacements que fait Fonseca, tu vois aussi que sur la profondeur de banc, c'est un peu plus limité en termes d'options. Hein. Du coup, il fait sortir Fofana, il fait rentrer Tagliafico. Alors très bien, Tagliafico c'est un soldat, mais du coup ça veut dire que sur le côté gauche, tu as Abner Tagliafico. Alors Abner te fait un match de ouf, notamment offensivement, je trouve qu'il est ultra présent et il a vraiment éteint Greenwood et il a fait mal à Murillo.
Maintenant, voilà, l'OM n'était pas dans un grand match. Il y a le 10 contre 11 qui change aussi la donne. Greenwood est totalement éteint. Donc, en fait, Abner pouvait aussi prendre plus d'importance et être plus présent offensivement. Mais, mais ouais, du coup, la doublette Abner-Tagliafico, tu te dis, ouais, bon, là, il manque peut-être un truc offensivement. Au final, ça se passe très très bien et Tagliafico est impliqué sur le but. Mais ouais, je trouve que le changement t'annonce que sur la saison, peut-être il va y avoir des moments un peu plus compliqués que d'autres et qu'on va peut-être manquer un peu de solutions. Donc ouais, à voir. Maintenant, le but, hein, c'est exactement ce que je dis depuis le début. Franchement, c'est intensité, envie. Ils se battent sur chaque ballon, ils vont au bout des actions et ça c'est kiffant quoi. Pavel Schulz, je trouve que c'est exactement ça. C'est le mec, potentiellement, voilà, il n'est pas aussi technique qu'un Cherki l'an dernier, évidemment, mais tu sens qu'il va aller à fond sur les actions, il va se donner partout, il va tout le temps aller au bout de lui-même, et ça débouche notamment sur des actions comme ça. Voilà, le contre son plan de Balerdi, il met la pression, il lâche pas, et ça finit par rentrer. Et je pense qu'il y aura plusieurs actions comme ça dans la saison, où tu vas pouvoir te créer des occasions et finir par des buts avec ce type d'intensité et d'état d'esprit, quoi. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et Schulz, moi, j'aime bien. Bon, voilà, techniquement, il va falloir voir un peu ce qu'il peut apporter. Il va falloir lui trouver une place aussi dans le système. Bah, moi, je le verrais bien dans le cœur du jeu, mais on va voir. Mais en tout cas, dans l'envie, je trouve que c'est un mec sur qui tu peux compter et il va faire du bien, je pense. Il va faire du bien. Bon, voilà, les gars, un petit point sur l'OM quand même. Je suis un peu déçu de leur prestation, honnêtement. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus dur que ça et qu'ils viennent avec des vraies intentions de jeu parce que pour moi, ils étaient quand même favoris sur le match. Voilà, par rapport un peu à ce qui s'est passé cet été, au mercato de l'OM, au mercato de l'OL, à Mikotadze qui partait aussi ce week-end-là, je trouve que j'aurais vu un OM beaucoup plus entreprenant, qui vraiment était en confiance dès le début du match et qui prenait le jeu un peu à son compte. Ça s'est pas fait comme ça. Honnêtement, je suis assez étonné. Alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé, si c'est vraiment l'intensité et les envies lyonnaises qui ont déjà éteint l'OM sur les 30 premières minutes. Bon, il y a un peu des deux. Je pense qu'ils n'étaient pas dans leur match et je pense que finalement, le contexte fait que même si tu as eu une victoire par l'IFC la semaine dernière, les histoires encore, le drama Rabiot, les choses comme ça font que même le nombre de recrues qui doit encore arriver avec les départs la semaine, là, peut-être que voilà, c'est un peu le timing qui fait que t'as pas le meilleur OM. Maintenant, je pense que globalement, ça va se régler dès que le mercato va se terminer. C'est un peu comme Lyon l'année dernière, où on était très mauvais dans les phases de mercato. Voilà, je pense que ça va être un peu pareil. Ils vont finir par se régler. Une fois que tu auras l'effectif qui sera vraiment stable, tu sauras à quoi t'en tenir. Les joueurs vont un peu se relancer. Et je pense que globalement, il y a trop de qualité et il y a trop de profondeur d'effectifs dans cette équipe pour que vraiment ils fassent une saison ratée. Je pense que le début de saison est raté, c'est clair, hein, quand tu as 3 points au bout de 3 matchs et que tu prévoyais d'être un peu le dauphin du PSG et de concurrencer le PSG. Bon, clairement, là-dessus, c'est un échec. Maintenant, sur la durée, je pense que je suis pas trop inquiet pour eux. Mais c'est vrai que sur ce début de saison, je suis hyper étonné parce que c'est ce que je disais dans ma vidéo mercato de l'OM là en juillet. Sur les joueurs, a priori, on s'est pas trop trompé, hein, les Wea, les Pechao, même Naïef Aguerd qui devrait vraiment arriver. Maintenant, moi je parlais vraiment d'une sérénité et je les félicitais du fait qu'ils étaient vachement calmes et qu'ils avaient l'air d'être sûrs d'eux, sur leur travail et de savoir où aller, qu'il y avait une vraie ligne directrice. Tout ça, ça a volé en éclats dès le premier match et je suis super étonné. C'est l'OM, hein, ça va dans tous les sens à chaque fois et ils sont capables de se tirer une balle dans le pied vraiment très bien visé. Hein. C'est des snipers parce que tu l'avais pas vu venir. Et ce drama Rabiot, là, c'est toutes ces histoires, la pression vraiment autour, tu sens que vraiment il y a une tension qui sort pas de nulle part parce que c'est l'OM, mais franchement, ils avaient tout ce qu'il fallait pour commencer une saison de manière sereine. Et le Carabio, je trouve, c'est aussi un bel exemple parce que au final, tu as la direction qui est vraiment ferme, qui dit que c'est une baston inouïe, une violence inouïe et que il n'y aura pas de retour en arrière, que c'est terminé, etc. Finalement, tu as des Herbi qui ouvrent la porte, tu sais pas trop, ils essayent un peu potentiellement d'adoucir un peu la situation. Finalement, Rabiot va être vendu à l'AC Milan. Enfin, pour les joueurs, je trouve que tu as peut-être un peu du mal à suivre quand même, c'est pas très clair tout ça. Et ça aide pas. Maintenant, ce que je disais, je pense que
Le début de saison est raté, mais ça va se calmer rapidement. Bon, tu auras d'autres histoires dans la saison, c'est sûr. Hein. Mais je pense que globalement, sur la durée, l'OM va se lancer. Quoi. Y a pas de problème. Bon, les tops et les flops, ça va être les tops et les moins tops surtout. Hein. Bon, c'est ce que je dis de toute façon à chaque fois. Hein. Moi, c'est top et flop. C'est plutôt les points positifs à retirer du match et peut-être les points d'amélioration, le déception à retirer. Bon, évidemment, sur des matchs comme ça, c'est un peu relou parce que si l'OL fait que des victoires et des matchs comme ça, bon, non, mais il faut que je change de format. Un top et flop, ça va pas marcher, c'est sûr. Mais, mais non, il y a toujours 2-3 trucs à redire pour moi dans un match, que ce soit une victoire ou une défaite, tu as toujours des points positifs à retirer et des points un peu d'amélioration à sortir. Donc c'est un peu l'idée à chaque fois. Maintenant, je vais peut-être changer quand même de dénomination ou de format, on verra. Vous me direz un peu ce que vous en pensez en commentaire. Et ouais, bon, sur les tops, hein, déjà, bon, l'ambiance au stade, franchement, j'en ai parlé, mais l'hommage à Miko Tadze, ça c'était un vrai kiff. L'hommage à Lacombe aussi. Et puis globalement, l'ambiance dans le stade, c'était un vrai kiff. Maintenant, deuxième top, je dirais quand même l'état d'esprit de l'équipe, parce que franchement, bon, tu as des joueurs à retirer quand même. Hein. Je trouve que Descamps, il faut le féliciter surtout sur son mois d'août. C'est vraiment énorme ce qu'il nous fait. Et là, je trouve qu'il a 2-3 parades importantes à faire en deuxième période, mais il s'en occupe très bien. Niakate, moi sur le premier match de Lens, j'étais un peu, voilà, je l'avais mis dans les flops parce que je trouvais qu'il faisait pas un mauvais match, mais enfin, bon, il y avait quand même des limites. Et sur des gros matchs comme l'OM ou d'autres sur la saison, il va falloir qu'il monte un peu son niveau de jeu. Et clairement, là, il le fait. Hein. Il est taille patron sur ce match-là. Vraiment, c'est le patron de la défense. En plus, tu le vois depuis le stade, il harangue un peu tout le monde, il replace tout le monde et tout. Franchement, c'est le patron. Et s'il reste comme ça, il va nous faire une super saison en défense et ça va faire du bien. Et puis après, bon, sur les tops, il y en a plein d'autres. Hein. Évidemment, Fofana, comme d'habitude, tu vois que quand il est là, quand il n'est pas là, il y a tout qui change, c'est lui qui fait les différences, c'est lui qui fait le carton rouge. Enfin voilà, il y a pas grand chose à dire, mais celui sur le match que j'ai envie de retirer, c'est Abner. Franchement, Abner, c'est un peu pareil, c'est début de saison, préparation plus début de saison l'année dernière, ils avaient fait un truc pareil. Il est vraiment en forme, le temps que Tagliafico revienne, et franchement là, sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Alors bon, en fait, tu vois pas ses lacunes défensives parce que l'OM n'a pas été présent. Donc ils n'ont pas mis en difficulté Abner. Greenwood, normalement, je pense qu'il faisait plus mal que ça. Donc du coup, tu as vu que les qualités offensives d'Abner. Et là-dessus, forcément, tu te fais plaisir. Hein, c'est cool. Il est quand même vachement présent. Dans l'interespace, là, gauche, à côté de Fofana, il fait vraiment du bien. Il a fait plein d'entrées. Il était très présent quand même dans la surface de réparation adverse. Et ça, c'est quand même le point positif. C'est que il n'y avait pas de neuf, mais quand même, il y avait beaucoup de projections. Donc ouais, Abner, franchement, il fait plaisir là. Et tu as envie de le revoir. S'il va rester à ce niveau-là, je trouve qu'il y aura peut-être plus de rotation que ça entre lui et Tagliafico. Mais ouais, c'est un vrai point positif. Et Morton, hein, franchement, Morton, c'est le patron. Morton, c'est le patron. Franchement, t'en oublierais presque Tolisso. Mais non, ce qu'il a fait ce soir, c'est un régal. Les passes qui cassent deux lignes, les conduites de balles, la vision du jeu, franchement. Morton, c'est un régal. Morton, c'est un régal, c'est un vrai kiff. Et sur les flops, enfin plutôt les bémols, on va dire, voilà, il y a cette notion de Fofana, quand il est pas là, comment on fait? Parce que là, clairement, moi, Fofana, en gros, là, sur ce match-là, je me dis que finalement, le départ de Miko Tadze, il a fait vraiment mal. Mais sur la durée, peut-être que à choisir entre les deux, c'était plutôt Miko Tadze qu'il fallait faire sortir. Parce que voilà, je pense qu'un 9 de ce niveau-là, tu n'en retrouveras pas, c'est sûr. Maintenant, un 9 qui devrait faire le taf, qui prendrait quand même sa place et qui serait quand même à un niveau suffisant pour assurer le poste, je pense qu'on peut le trouver. Et voilà, Satriano, on va voir un peu ce que ça va donner, mais en plus, il y aura un deuxième 9 qui devrait arriver. Je pense qu'on aura des solutions et le manque se fera peut-être pas trop sentir, alors que Fofana, si c'était lui qui partait, trouver un ailier gauche de sa qualité avec voilà, son sens de la profondeur, de la créativité, etc. Bon, l'OL n'aurait pas eu la thune, hein, c'est clair. Donc en fait, c'est un profil que tu n'aurais pas du tout pu remplacer s'il était parti. Et donc, voilà, je pense que finalement, peut-être qu'à choisir entre les deux, même si c'est un peu un crève-cœur, le départ de Miko Tadze est peut-être le moins mauvais choix, on va dire. Et ouais, il faut trouver une solution parce que Morera, en remplaçant de Fofana quand il sort, bon, c'est pas encore ça. Peut-être qu'il va progresser dans la saison, mais là, pour le moment, je trouve que quand Fofana est pas là, tu le vois encore, là, il y a des risques de blessure, hein, donc va falloir trouver une autre option. Et ça, c'est un peu le bémol pour le moment, je trouve qu'on l'a pas, donc faudra voir. Maintenant, un autre point un peu peut-être d'amélioration, je trouve, c'est Mera. Bon, j'en ai parlé, mais voilà, je trouve que d'un point de vue tactique, d'un point de vue défensif, il a été vraiment très présent et super utile. Et ça, c'est vraiment un gros point de satisfaction sur le match pour voilà, une première titularisation dans un match important avec de l'enjeu, avec de la pression.
chapeau Mera. Maintenant, sur l'aspect offensif, je trouve que voilà, il a toute la qualité pour apporter un peu plus. Et là, il a été assez scolaire. Il n'a pas voulu prendre trop de risques selon moi. J'aurais bien vu juste au moins une seule frappe, tu vois, dans le match de Mera. Donc voilà, ça c'est un point d'amélioration. Je pense que de toute façon, il va prendre un peu d'épaisseur et un peu de confiance en lui sur les prochains matchs s'il joue un peu plus. Mais ouais, offensivement, il a tout ce qu'il faut pour apporter un peu plus, quoi. Et puis après, il y avait l'animation offensive. Je trouve que ça pêche un peu parce que tu manques de variété dans le jeu. Voilà, je pense un peu à Karabekh. Il a été très utile sur le côté droit, mais toujours un peu le même schéma. Tu joues vers lui, il se décale, il centre. Voilà, il n'y avait pas trop d'options. L'action du but, par exemple, c'est typiquement une autre option qui est apportée. C'est Karabekh qui a le ballon qui décale justement, je crois, vers Morton, qui vient dans la profondeur derrière lui pour centrer. Et là, ça apporte tout de suite quelque chose de différent, quoi. Donc ça, là-dessus, je pense qu'il y a des automatismes à travailler et il va falloir trouver un peu la bonne animation pour apporter quelque chose. Parce que là, par exemple, on n'a pas trop travaillé le cœur du jeu. Il n'y a pas eu beaucoup de combinaisons. C'était toujours les côtés, un centre et Rouli qui se régalait globalement. Bon, il y a un moment où ça passe, mais parce que tu changes un petit peu, je trouve, l'approche avant le centre. Mais ouais, ça là-dessus, je trouve l'animation offensive, va falloir travailler. Mais bon, après, on est en début de saison, il y a encore des joueurs qui vont arriver. A priori, donc du coup, il y a Satriano plus un autre neuf. Ils ont parlé d'un défenseur aussi, ça c'est un peu bizarre parce que entre Mathieu Louis-Jean et Maciel, ils n'avaient pas exactement les mêmes propos sur les profils ciblés. D'un côté, c'était plutôt deux offensives, de l'autre, c'était un offensif, un défenseur. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, voilà, il devrait y avoir des arrivées aujourd'hui, donc on va suivre ça. Mais bon, franchement, déjà, voilà, c'est ce qu'on peut dire, je trouve, sur cette OL. Je suis très étonné de ce début de saison. On s'y attendait clairement pas. Bon, c'est 3 victoires sur les 3 premiers. C'est la première fois depuis 81, je crois. Donc c'est énorme. C'est énorme. On n'a même pas fait ça quand on avait les titres de champion de France. Donc super début de saison. Et c'est bien de prendre un peu d'avance parce que je pense qu'il y aura des moments quand même plus difficiles que d'autres dans la saison. Et on commence super bien. Et ça permet aussi de travailler un peu la cohésion d'équipe, de mettre tout le monde en confiance pour bien travailler, etc. Donc je trouve que c'est le début idéal et ça fait vraiment plaisir de les suivre. Donc ouais, la cure d'austérité, je trouve que ouais, on vit bien, on dort bien. Donc c'est assez cool. Bon voilà les gars, écoutez, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce match, comment vous l'avez vécu, côté marseillais ou côté lyonnais, hein, peu importe, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire. Et puis pour le reste, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement une vidéo mercato, parce que j'aimerais bien faire un peu le point sur ce qui va se passer aujourd'hui, les dernières arrivées et les derniers départs, parce que voilà, sur les dernières heures, on sait toujours qu'il y a pas mal de mouvements. Et pour le reste, écoutez, portez-vous bien, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Coin du Foot. Allez, ciao!